C'est parti, Rabotage, nous sommes d'Af Kouf Nun Zain. Nous sommes arrivés d'Af Kouf Nun Vav Amoud Bet à la Mishnah en bas de la page. Matnitin. Rabbi Eliezer Omer. Il y en a qui disent qu'il faut dire Rabbi El-Azar. Mais pas si bon. Rabbi Eliezer Omer, pas Rabbi El-Azar, pardon. Rabbi Eliezer Omer. On avait vu deux avis à propos du Shriv Mera. Est-ce que, n'est-ce pas, Michel, est-ce que le Shriv Mera, il a besoin d'écrire un contrat ou le simple fait qu'il ordonne de donner oralement, ça suffit? On avait vu deux avis. Chachamim disait, ça suffit de dire divrei Shriv Mera kirtuvim vechimsurim damu. Et Rabbi El-Azar, il avait dit non, ma pitom. Rabbi El-Azar nous dit non. Rabbi El-Azar, il avait dit. Ce qu'on a vu hier, pas parce que tu es en train de dire maintenant. Rabbi El-Azar, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il n'y a pas de différence entre Bari et Mesoukan. Dans tous les cas, il y a besoin d'écrire. Vous avez une question, M. Cohen? Vous avez une question? Je croyais. D'accord? Maintenant, on va voir Marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Maintenant, on va voir une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer Omer, Beshabbat, Dvarav Kayamim, Mipene She'en Yachol Elichtov, Aval Lo Bechol. Il nous dit Rabbi Eliezer, quand est-ce que Divrei Shriv Mera Kirtuvim Vechimsurim Damu, qu'on considère que même une donation orale du Shriv Mera, elle est valable seulement s'il a exprimé pendant Shabbat. Shabbat, on ne peut pas l'écrire, on ne veut pas l'embêter le Shriv Mera. Si tu lui dis attends Motsai Shabbat, il va dire attends Motsai Shabbat. Tu crois que Motsai Shabbat, hein? Il risque de passer. Voilà, alors il a dit oralement, pour ne pas l'embêter, il nous dit Rabbi Eliezer, c'est seulement Shabbat que divrei Shriv Mera Kirtuvim Vechimsurim Damu, c'est seulement quand il exprime sa volonté de donner Shabbat. Mais si c'est en semaine, non, Rabibi, on t'amène tout de suite, il vient à la maison, il y a service, tu n'as pas besoin d'aller chez le notaire, il vient chez toi, tu lui dis ce que tu veux, vous faites un shtar. Il n'y a pas de parole. D'accord? Ça, c'est qui de la vie de Rabbi? Non, le bari, même Shabbat, ça ne marche pas. Un bari qui dit je donne, Shabbat, ça ne vaut rien le bari. Là, on est selon la vie de Chachamim. Que le Shriv Mera, il a oui un avantage, celui de divrei Shriv Mera Kirtuvim. Mais Rabbi Eliezer, il le limite à un jour dans la semaine, le Shabbat. Ça, c'est qui? C'est l'avis de Edim. C'est qui dit ça? Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua Omer, Beshabbat Amrou, Kal vachomer bechol. Il dit Rabbi Yehoshua, si déjà Shabbat, alors qu'il est dans la capacité d'écrire, on lui a permis. On a dit que le kinyan il est bon, à plus forte raison d'après Rabbi Yehoshua, quand on peut écrire. Il y a un principe qui dit Kol araou il est bila, en bila me'akevet. Vous connaissez ce principe? Kol araou il est bila, en bila me'akevet. C'est quoi ce principe? Sans rentrer dans les détails, c'est lié au menachot, mais ça veut dire, le principe dit quelque chose qui est apte. Alors, du moment que potentiellement c'est possible, il n'y a pas besoin de le faire. Alors, il nous dit, Rabbi Yehoshua, si déjà Shabbat, qu'on est dans l'incapacité d'écrire un shtar, ça marche. Aza plus, comment? Non, on est dans l'incapacité. On ne peut pas écrire un shtar Shabbat, à plus forte raison que. Et pourtant, ça marche. Alors, à plus forte raison, hein, Yohan, à plus forte raison, en semaine, que divrei Shriv Mera Kirtuvim Vechimsurim. Alors, si déjà Shabbat, qu'on ne peut pas écrire, ça marche, à plus forte raison, j'ai expliqué pourquoi. Il y a 3 minutes. J'ai dit que Kol Araou il est bila, en bila me'akevet. Il y a un principe qui dit quelque chose qui est apte. D'accord? Du moment que potentiellement ça marche, il n'y a pas besoin de l'exécuter. Ça, c'est Rabbi Yehoshua.
Kayotse bo zachin le'ada le'katan ve'en zachim le'gadol divrei Rabbi Eliezer. Une autre marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua qui ressemble à la précédente. C'est quoi cette marloquette? Est-ce qu'on peut faire zoché pour un katan d'abord? Un katan, on dit c'est quoi être zoché? Je suis magbia, je lève l'objet et en pensant à le faire acquérir au katan. Ça marche ou pas? Ça marche. Il nous dit Rabbi Eliezer, zachin le katan, ve'en zachin le gadol, divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il te dit, tu peux être zoré que pour quelqu'un qui est dans l'incapacité. Mais quelqu'un qui peut faire sriya pour lui-même, il a la possibilité de faire un kinyan, ne le fait pas à sa place. C'est qui dit ça? Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, les katan amrou, kal vachomer les gadol. La même zvara que précédemment. Ici, le katan, ça marche le kinyan, alors qu'il est dans l'incapacité de faire un kinyan et pourtant tu peux le faire à sa place. À plus forte raison pour un gadol qui peut le faire, que ton kinyan, il marche. Ça ressemble au cas d'avant. Oui, Guy, question. Si, par exemple, une personne est aux États-Unis, il y a un terrain ici à Yerushalayim qui l'intéresse, mais il n'est pas là. Donc quelqu'un, il peut lui faire le kinyan pour lui. Oui. Sinon, il rate l'occasion. Donc, comment il peut expliquer ça, Rabbi Eliezer? Non, Rabbi Eliezer dit c'est que pour un katan, pas pour un gadol. Alors, mais dans ce cas précis. Eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah, il n'y a pas de Shabbat. Il n'y a pas. Gemara, matnitin mani. D'après Rashbam, le Kalva Chomer, c'est le fait que Shabbat, pour le premier cas, le fait que Shabbat, normalement, on n'est pas zoché, on ne peut pas faire acquérir, on ne peut pas acquérir une chose Shabbat. Malgré ça, oui, pour un Shrimera, on a permis. Alors, c'est sûr que le Chol, on pourrait le faire acquérir. C'est ça le Kalva Chomer d'après le Rashbam. C'est la chouva des Tunisiens. C'est intéressant ce Kalva Chomer, mais le Rashbam, il dit un autre Kalva Chomer. Maintenant, dans le... Où vous voyez ça? C'est Rashbam qui dit. Je vois, j'ai lu le Rashbam. Alors, où est-ce qu'il est Rashbam? Velo la chrouche, aval lo bechol. Beshabbat amrou, chez Devarav, kaymin afalga delika les mémar migo, yachol liknot. Il peut pas être, malgré qu'on peut pas dire qu'il peut. No yachol, il faut dire, là il y a une girsa, le bar. Le haknot velirtov. Les bila, il dit les bila, hein. En bila makevet. Non, parce que Shabbat, on ne peut pas ni faire acquérir ni écrire. Il dit les deux. Mais j'ai pris. Ouais, il dit les deux, je n'ai pas compris. Les aknot velirtov. Puisque Shabbat, on ne peut pas les aknot velirtov, Askal vachomer, et pourtant ça marche, Kal vachomer. Le chol, ça c'est la vie de Rabbi Yoshua. Omer Tagmara. Matnitin mani Rabbi Yehuda hi. Notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Yehuda, pardon. Je vais dire Rabbi Yoshua, mais pris là. Matnitin mani Rabbi Yehudaï. Yehuda, j'ai dit. L'avis de Rabbi Yehuda. On va voir tout de suite une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Comment il comprend la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Comment? Les Tanya. On va voir Rabbi Meir, il dit exactement l'inverse de ce qui a marqué dans la Mishnah. Tout ce que vous êtes étonné, eh ben vous avez, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir omer Rabbi Eliezer omer bechol, dvarav kayamim, mais penye sheachol irtov, aval lo beshabbat. Rabbi Eliezer, donc on a une marloquette dans une marloquette. On va voir une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir qu'est-ce qu'on dit les Tanaïm d'une génération d'avant qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Alors d'abord le premier qui s'exprime, Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit au nom de Rabbi Eliezer que le kinyan du Shriv Mera par la parole, ça marche en semaine, mais non pas Shabbat, que en semaine, pas Shabbat. L'inverse de notre Mishnah. Pourquoi? En semaine on peut écrire, d'accord, ça dérange pas. Kol haraoui le bila, en bila me'akevet, tout ce qui est possible, on l'a pas fait, ça ne c'est pas me'akev. Mais Shabbat, qu'on est dans l'incapacité d'écrire, on ne peut pas faire de kinyan, de Shriv Mera. Non, c'est pas d'écart, c'est pas une question. On craint, on veut pas le mettre dans une situation où raccourcir sa vie, mais on va pas dire pour autant qu'on va lui permettre. C'est simplement un chachash. Oui, Michel. Ah. Allez. Omer et Agmara, mipene sheachol yirtov avalo beshabbat. Rabbi Yehoshua Omer, bechol amrou, vekal vachomer le Shabbat. Il te dit Rabbi Yehoshua l'inverse. Si déjà en semaine on a permis, à ce kal vachomer Shabbat, si déjà en semaine que tu as la possibilité d'écrire, d'accord, on te permet.
de faire un kinyan oral, à plus forte raison en Shabbat, que tu es dans la capacité. Kayotsebo zachin le gadol ve'en zachin le katan. La même chose, on peut faire un kinyan pour un gadol, mais pas pour un katan. Divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, begadol amrou kal vachomer le katan. Rabbi Yoshua, il nous dit, si on peut faire pour un gadol, à plus forte raison pour un katan, parce qu'il est dans la capacité. Rabbi Yehuda Omer, enfin c'est lui l'auteur de notre Mishnah, exactement comme on a vu dans la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Beshabbat, Varav Kayamim Epene Sheino Yachol Irtov Avalo Bechol. Il nous dit Rabbi Eliezer Davka Beshabbat, le kinyan du Shriv Mera, il peut être oral parce qu'on ne peut pas écrire, mais pas en semaine. Et Rabbi Yoshua Omer Beshabbat Amrou Kal Vachomer Bechol, exactement comme dans notre Mishnah. Si Shabbat on permet au Shriv Mera de faire un kinyan oral, à plus forte raison en semaine. Kayotsebo, le même exemple. Zachin, le même principe. Zachin le katan, ven zachin le gadol, divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous dit on peut faire un kinyan pour un katan, mais pas pour un gadol. Un gadol, il peut se débrouiller tout seul. Rabbi Yoshua Omer le katan amro, kal vachomer le gadol. Si Dieu on t'a permis pour quelqu'un qui est dans l'incapacité, à plus forte raison pour quelqu'un qui peut le faire quand le kinyan marche. Matnitid. Maintenant, les Mishnayot à venir, elles vont parler de Mamash, on est dans les dynim de Yerusha, très intéressant. Lorsqu'on a un doute, qui est-ce qui est mort en premier? D'accord? Si on sait qui est-ce qui est mort, on a tout simplement la Yerusha, lui, il hérite celui-là, il hérite celui-là. Mais lorsqu'on a un doute, qui est-ce qui est mort en premier? Il y a eu un accident, on ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier. Donc des fois, il y a beaucoup de conséquences, d'accord, pour définir la mort, pour savoir qui est-ce qui hérite. Ça va dépendre de qui est-ce qui est mort en premier. Pourquoi? Comme on va voir tout de suite dans la Mishnah. On l'a fait? Alors, Mechila, Daf Kouf Nun Re. On a déjà vu. Dans Yevamot. Yevamot Daf la Metret. Il y a marqué ici, Chazak Baruch. Yevamot la Metret. Ok. Omer et Mishnah. Nafal abayit alav ve'alaviv. O alav ve'al morishav. Si la maison, elle est tombée, la maison, elle s'est écroulée, il y a eu trop de bruit, trop de travaux, Marc Madvala. D'accord? Et la maison est tombée sur lui et sur son père. Ou sur lui et sur quelqu'un qui le fait hériter. Par exemple, son frère. Qui le fait hériter. Son frère, par exemple, la maison est tombée sur son frère, il n'a pas d'enfant. D'accord? On va dire Réhouven et Shimon. Réhouven, il n'a pas d'enfant. D'accord? C'est qui son héritier? C'est Shimon, son frère. D'accord? La maison est tombée sur Réhouven et Shimon. D'accord? On ne sait pas, hein, ou sur le père Yaakov et Réhouven. On ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier. Les deux sont morts, on ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier. Qu'est-ce qu'on fait? Omer et Gemara, Omer et Mishnah. Ve'aita alav ktuvat isha ou baal chov. Réhouven, il avait une dette. Il avait quoi comme dette? Ou il devait la ktuba, sa femme, il était marié, donc il devait payer la ktuba. Ou il avait une dette, il y avait un baal chov. Il avait une dette chez... Hein? Il n'a pas payé. D'accord? Donc maintenant, il y a un litige entre les héritiers de Yaakov, d'accord, et le créancier, ou la femme de Réhouven. Comment? Le fils, il a une dette. Il y a le père, le fils et le créancier. Quoi? Fatigué hors du Guy. Vous n'avez pas réagi, Il m'a rendu. J'y suis pas. D'accord ou pas? Alors quel est le din? Yorshé Ha'av, les héritiers de Yaakov, le père, les héritiers de Yaakov, Omrim, Haben met Rishon, Vachar Kar met Av. Le fils est mort en premier. Lui il dit peut-être. Non, peut-être. Le fils est mort en premier. Et donc, le père qui est mort en seconde position n'a pas fait hériter son fils. Donc, Réhouven, il n'a pas touché l'héritage de Yaakov.
Donc nous qui sommes les héritiers de Yaakov, on prend tout Mago. la cagnotte. Ou Baalé Achov Omrim, le créancier de Réhouven, Il s'assoit dessus. on s'appelle comment? Il s'appelle comment? Lévi. 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 Il s'assoit dessus, il voit chez D'accord? Lévi ou ça le fils. Donc Réhouven. Yaakov, il fait hériter à Shimon et... D'accord? Mais eux, ils sont en litige maintenant avec les créanciers de Réhouven. Si Réhouven, qu'est-ce qu'ils vont dire eux? Ou Baalé Achov Omrim Haav Met Rishon, Vachar Kar Met Aben. Il dit non, qui vous dites? Peut-être que Yaakov est mort en premier. Dès que Yaakov est mort, il a fait hériter, mis à part Shimon, mais aussi Réhouven. Donc aujourd'hui, Réhouven est solvable. Donc, on veut prendre et on veut nous se faire rembourser. Yaakov, il était très riche. D'accord? Si Yaakov est mort en premier, Réhouven est mort. Mais si Yaakov est mort en premier, ça veut dire qu'au moment de la mort de Yaakov, à ce moment-là précis, 18h01, Réhouven, il hérite, il retouche. 18h02, Réhouven, il meurt. Du moment qu'il a hérité, les créanciers, ils viennent et disent, ne dites pas que Réhouven, il n'a pas d'argent. Il a plein d'argent, Réhouven. Et si c'était l'inverse, il est mort à 18h, Réhouven. Et Yaakov est mort à 18h01. Alors Réhouven n'a rien hérité parce qu'il était mort. Et tout l'héritage de Yaakov va chez Shimon. Et le créancier, il va voir Réhouven sur la tombe et il lui dit demande de... D'accord? Ça c'est, qu'est-ce qu'on fait en cas comme ça? Il y a un litige entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Michel, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un litige? On partage. Beth Shammai. Réhouven, il est mort, oui. Il n'a pas d'héritier, Réhouven. Mais il a une dette, Réhouven. Et s'il avait de l'argent, Réhouven, s'il a laissé un... S'il était mort après son père, donc il a 30 secondes après, avant de mourir, il a touché un héritage. Mais, il est propriétaire de cet argent. Il est propriétaire. D'accord? Maintenant qu'il a une créance, il peut aller chercher cet argent avant que les héritiers de Réhouven. Elle est où cet argent? Mais t'inquiète pas, même quand il meurt, ils sont maintenant tous les biens, ils sont chez qui? Chez Shimon, le fils de Yaakov. Ils sont chez Yaakov. Ou il est l'héritier de Réhouven, ou il est l'héritier de Yaakov. D'accord? Il y a Yaakov, Réhouven et Shimon. D'accord? Voilà, on a fini l'histoire. D'accord? Il a dit, il vous répond après. Yaakov, c'est qui? C'est le frère? Le père. Yaakov, Réhouven, Shimon. Yaakov, c'est le père. Il y a le père. Il y a le père, le fils. Et les frères du père. Et les frères du père. Voilà. Et les frères de Réhouven. Non, les frères de Réhouven. Compliqué. C'est pas compliqué? Parce qu'il y a une vérité à son fils. C'est pareil. On peut l'appeler, alors vous l'appelez Esav. Il y a le frère Esav, il y a. Si le fils il a hérité, alors c'est les héritiers du fils qui ont l'argent et les balcons qui vont chercher les... Exactement. Oh Miko, Féro. Bravo pour hier. Maintenant, s'il n'a pas hérité, alors s'il n'a pas hérité le fils parce qu'il est mort en premier, alors c'est les frères du père qui doivent hériter. D'accord? Mais ça peut être aussi le fils, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre les frères du père ou le fils. Shimon. Omer et Agmara. Bet Shammai Omrim Yachloku. Bet Shammai dit qu'on partage. Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent Bet Shammai? On partage entre les créanciers et les héritiers du père de Yaakov. D'accord? Et Bet Hillel Omrim Nechassim Becheskatan. On laisse les biens dans leur chazaka. Où ils sont les biens maintenant? D'accord? Chez le père, donc les héritiers du père. Donc les héritiers du père. Oui. Les héritiers du père. On les laisse là-bas. Aux créanciers, à eux de prouver que ils ont un mainmise sur ces biens-là. Omer Tekmara. Tnan Atam. On a une Mishnah qui nous dit la chose suivante. Hamalvet Ravero Bishtar, Gove Minechassim et Mesho Badim. Al Yede Edim,
Gove minechassim benechorin. Ça, c'est un din, une Mishnah très connue, très célèbre. Quelqu'un qui prête de l'argent avec un shtar. Le malvé, lorsqu'il vient récupérer son argent, si le lové, il n'a pas de quoi payer, on va sur les nechassim meshubadim. Des nechassim que le lové a vendu, d'accord, après la dette, ce qu'il a vendu après la dette, il vient le malvé, le prêteur, et il vient saisir ces biens-là qui s'appellent nechassim meshubadim. Mais si jamais c'est une dette orale, simplement que devant deux témoins, on ne l'a pas écrite, d'accord? On considère que les courants, ceux qui ont acheté, ils ne sont pas au courant de cette dette-là, et donc le malvé qui vient récupérer sa dette, il ne peut pas prendre des meshubadim, que des bnechorim, que si le lové, il a des biens libres. Omeret Gemara, Ba et Shmuel, de ikne vekana maou. Maintenant, Shmuel, pendant tout le daf, il va parler de ce cas-là. On va essayer de prouver, d'accord? Il faut bien comprendre le daf, le cas, parce que tout le daf, il parle de ça. Des ikne, ça s'appelle. C'est quoi ikne? On sait très bien que Réhouven, on va donner des noms. Réhouven, il a emprunté à Shimon. D'accord? Réhouven, il a emprunté à Shimon $10,000. D'accord? Réhouven, c'est le lové, Shimon, c'est le malvé. Tous les biens de Réhouven, d'accord, sont hypothéqués à cette dette-là. C'est-à-dire que lorsque Shimon il va venir, il va saisir les biens de Réhouven. Quel est le din? Il demande Shmuel, Ba et Shmuel de ikne vekana maou. Quel est le din si dans le shtar, il inscrit pas seulement les biens que je possède, ils sont hypothéqués à la dette, mais même les biens que j'achèterai seront hypothéqués à la dette. Et effectivement, il a acheté un bien. Après le prêt. Est-ce que ce bien-là, il est aussi hypothéqué à la dette? Je répète, normalement, tous les biens au moment de la dette, au moment du prêt, d'accord, que lorsque Shimon il a emprunté, tous les biens ont fait une... Comment on fait? Nekuda Tazara. D'accord? Tous les biens, ils sont hypothéqués. Ça veut dire qu'il les garde, il les vend. Il y a une hypothèque à hauteur du prêt. Maintenant, s'il écrit dans le shtar, des ikne, pas seulement les biens que je possède, mais même les biens que je vais obtenir, que je vais acheter, que je vais recevoir, même ceux-là, ils sont hypothéqués. Ça marche ou ça ne vaut rien? Lo bala olam, il dit, monsieur Cohen, Ali ba de Rabbi Meir d'Amar Makne, d'avoir chez lo bala olam, lo tiba elach. De Vadaï Kana, d'après Rabbi Meir qui dit que Adam Makne d'avoir chez lo bala olam, qu'un homme il peut faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore, qui va venir. Alors c'est sûr que là, il ne fait pas acquérir, simplement il met une hypothèque. C'est Vadaï que, comme dit monsieur Cohen, Vadaï que d'après Rabbi Meir, ça marche. Mais toute notre question, c'est lorsque quoi? Et la kiti baelach aliba de rabanan. D'après Chachamim, d'amre en adam makne davar shelo bala olam. D'après Chachamim, en adam makne davar shelo bala olam. Il peut pas être makne. Mais là, c'est pas bidiouk et makne. Vous avez fait la différence? C'est pas que je lui fais acquérir. J'hypothèque un bien. C'est moins fort que le vendre. Est-ce que d'après Chachamim qui disent en général un homme il peut pas être makne, il peut pas dire à quelqu'un hein, je te vends cette maison, elle est à toi? Non, mais j'ai l'intention de l'acheter. Je te la vends maintenant. J'ai l'intention de l'acheter. Ça marche ou pas? Tu l'as pas, tu peux pas vendre. Mais est-ce que je peux hypothéquer quelque chose qui ne m'appartient pas encore? J'hypothèque tout ce qui va m'appartenir. Ça marche ou pas? Vous voyez que c'est 1 degré en dessous de la vente. De l'achat? Est-ce que ça marche ou pas? D'après Chachamim, d'après Rabbi Meir, Vadaï, d'après Rabbi Meir, Adam Makne davar shelo ba'olam. Mais d'après qui? D'après Chachamim, ça marche ou pas? Omeret Agmara, Amar Rav Yosef Tashma. Il y a une Mishnah dans Masechet Ktubot qui dit Vachachamim omrim zaya pikar shemacharlo et akarka mepene shu yachol lemashkeno alav. Rav Yosef dit j'ai une preuve que oui ça marche. Quoi? Il y a marqué dans Masechet Ktubot, Réhouven il vient voir un autre cas maintenant, un autre cas, d'accord? Réhouven il vient voir Shimon, il dit tu me dois 100 000 euros. Regarde il y a un shtar.
tu me dois 100 000 euros. L'autre, il dit, ton shtar, il est faux. Il dit, ah bon, il est faux, mon shtar? J'ai un shtar, quoi, du coup, il est faux. J'ai un shtar, qu'est-ce que tu dis? Tu veux la preuve qu'il est faux? Il lui sort, Shimon, un autre shtar, comme quoi tu m'as vendu ton terrain, tu m'as vendu un bien qui vaut 100 000 euros. Si jamais, le shtar, il était bon, jamais tu m'aurais vendu un bien, tu m'aurais dit, Habibi, donne-moi mon argent, pourquoi tu as besoin de me vendre un bien? Si tu m'as vendu, au même moment, donc si tu m'as vendu un bien, c'est la preuve que quoi? Que ton shtar, il est faux. Jamais une personne ne vend un bien à quelqu'un qui lui doit de l'argent. Tu as besoin de l'argent? Rends-moi. Pourquoi tu lui vends un bien? Il dit, ça c'est qui dit ça? C'est Admon. Aval Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent là-bas? Chachamim Omrim, Zéaya Piquer. Non, au contraire, il était très futé celui qui a vendu le bien. L'autre, à chaque fois, il dit rembourse-moi, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a fait tomber dans le piège. Il dit regarde, j'ai une villa à Césarée, pas pour moi, une villa à Césarée, pas cher, tu veux, je l'achète? Ah oui, je l'achète tout de suite. Il a vendu la maison. Il dit maintenant, j'ai une hypothèque maintenant. Maintenant, j'ai une garantie. Jusqu'à maintenant, l'autre il dit j'ai pas. Voilà, maintenant tu as pas. Maintenant tu as une maison. Il a payé la maison. Il est tombé dans le piège. Il voulait pas rembourser. Et il a payé la maison. Il dit maintenant que tu as payé la maison, Habibi, ok, quand j'ai besoin de mon argent, j'ai au moins une garantie qui est la maison. D'accord? Comme a dit Miko, ça prouve que ça marche. Tu vois bien que même, il y a une hypothèque, même sur quelque chose qui va être acheté plus tard. Michel, quand est-ce que la maison, il a acheté la maison après la halva. On voit qu'il peut saisir même un bien qu'il a acheté après. Donc on voit que des ikne, ça marche. Omer Dagmar Amar le Rava, mine kamart, mine afulu miglimal de al katfe. Il dit Rava, il dit à Rav Yosef, t'as pas compris. C'est pas ça que j'étais mitkaven qu'on a dit. Est-ce qu'il peut? C'est pas ça ce qui était mitkaven Shmuel. Est-ce qu'on peut? C'est sûr que de la personne elle-même qui doit l'argent, c'est sûr que tu peux lui saisir ce qu'il a acheté, ce qu'il va acheter. Peu importe. Il y a une hypothèque quand c'est directement du débiteur. C'est sûr qu'on peut le saisir. La question de Shmuel, c'était si jamais il a revendu, est-ce qu'il y a une hypothèque ou non? Mais quand c'est encore entre ses mains, comme dans notre cas, où c'est entre ses mains, c'est vadaï que on peut saisir, même d'après tout le monde, qui